Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va traiter de reproduction aujourd'hui. Alors je suis très heureux de pouvoir vous en parler, même si jamais la vidéo que je vais vous montrer n'est pas une vidéo forcément très heureuse puisqu'il s'agit d'une reproduction ratée. Bah oui, j'estime qu'il est important en fait d'être transparent tout simplement avec vous et de ne pas vous montrer que des réussites. Il faut aussi savoir parler des choses qui ne réussissent pas, et bien parce que ça peut aider tout simplement aussi ceux qui rencontreraient les mêmes difficultés, et bien justement à les expliquer, à se rassurer. Aujourd'hui, on va donc parler de la reproduction de ma femelle Thamnophis sirtalis consinus de 4 ans, qui avait commencé les accouplements avec son très jeune mâle en janvier dernier et qui donc il y a quelques jours a donné des signes de mise bas, et à mi-bas, on va le voir, des petits en fait qui n'étaient pas viables, puisque donc on a eu ce qu'on appelle un slug, à savoir donc un petit mort-né, et également ce qu'on appelle de la cire, à savoir en fait de la matière jaune qui en fait n'est pas développée. Donc je vais vous montrer tout ça en images sans plus tarder. On va voir ça en fait en 3 parties un petit peu. Tout d'abord les comportements de ma femelle avant la mise bas, ensuite la mise bas en tant que telle, et enfin évoquer peut-être le futur de la reproduction sur mon petit python également. Voilà, sans plus tarder donc je vous lance les images et on va pouvoir se rendre compte que notre femelle, juste avant la mise bas, là vous êtes quelques jours avant en fait, a démontré un comportement assez agité. Vous pouvez voir que ses sens sont en alerte avec cette fameuse langue bifide sortie qui analyse tout, et beaucoup de mouvements à l'image de celui-ci. En fait, elle parcourait le terrarium pas mal durant la journée, toujours les sens très en alerte. Elle avait refusé également de s'alimenter. C'est un des moments justement où elle avait stoppé l'alimentation. Tout simplement parce que votre femelle recherche un endroit où pouvoir mettre bas tranquillement. Je rappelle à ce titre que les Thamnophis sont ovovivipares. Alors aujourd'hui, il y a d'autres termes qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que vous n'avez évidemment pas d'œufs, pas de ponte, mais des œufs qui finalement sortent avec les petits qui les percent directement en fait à la sortie. En fait, ce sont plus des membranes que des œufs à proprement parler au niveau du look. Et donc voilà, on dit qu'ils sont ovovivipares. Et pour revenir donc sur ma femelle, vous vous rendez compte que de cette agitation en fait, qui était assez chronique. Elle se baladait beaucoup dans le terrarium, encore une fois, avait des comportements assez inhabituels de suractivité, mais également de surexploration. Vous allez pouvoir l'observer aussi le long de la vitre par exemple, ce qui n'arrive jamais en temps habituel. Donc voilà, beaucoup de comportements comme ça qui démontraient la proximité en fait de la mise bas. Sans doute qu'elle était assez gênée par tout ce contenu en fait, tout simplement à mettre au monde. Et tout ça modifiait passablement son comportement. Vous pouvez la voir d'accord là au niveau du cloaque qui vient de passer à l'image. Un grand renflement un petit peu. On voit bien, d'accord, là même quand vous regardez, vous voyez, d'accord, elle est très épaisse, très grosse. Et là, vous voyez, très à la recherche, encore une fois, tout simplement de l'endroit idoine pour pouvoir justement procéder à une mise bas en toute sécurité. Alors moi, je me suis demandé ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Est-ce que c'est toujours un petit peu particulier lorsque vous voyez les serpents comme ça qui recherchent, de se dire qu'est-ce qu'on peut leur offrir. J'ai décidé de la laisser dans son terrarium parce que tout simplement vouloir la mettre dans une boîte qu'elle ne connaît pas aurait pu rajouter un surplus de stress. Dans ces cas-là, en fait, il vaut mieux la laisser faire. Voilà. Même si jamais effectivement elle recherche visiblement des endroits qui peuvent être propices, en réalité, voilà, il vaut mieux lui laisser son terrarium, son environnement à elle. Et donc vous aviez comme ça de façon assez incessante ces mouvements. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, elle avait arrêté de s'alimenter déjà depuis une à deux semaines à ce moment-là. Et on sentait vraiment jour après jour que le grand moment approchait de la mise bas.
Vous voyez, toujours cette curiosité évidente, d'accord, cette recherche. Alors j'ai pas forcément fait beaucoup de films sur ces moments-là, justement pour éviter de la perturber trop dans son environnement. C'est des moments où vos serpents peuvent être assez susceptibles également, ce qu'on comprend tout à fait, d'accord. Voilà, ils ont une seule chose là, elle avait une seule chose en tête, justement, c'était trouver le bon moment, le bon endroit. Et vous voyez, en s'approchant de la caméra. Et donc, moi, ce que je conseillerais tout simplement, c'est de les laisser un maximum tranquilles. Voilà, d'éviter d'être trop là, à les observer de près. Il faut évidemment penser qu'elle a besoin de cette tranquillité. Hein. Voyez, on voit vraiment la largeur du serpent, là, qui est assez grande. Évidemment. Et toujours cette volonté, voilà, de rechercher un endroit propice. Regardez au niveau du cloaque, là, la taille, hein, d'accord, qu'on voit bien qui est bien plus grande. Alors on va passer maintenant du coup sur la mise bas en tant que telle, puisque un jour à midi, on s'est rendu compte, alors ça c'est un signe aussi, d'accord, qui ne trompe pas trop, que le petit mâle était de retour. Alors c'est sans doute parce que la mise bas approchant, on avait peut-être des phéromones, d'accord, qui étaient relâchés, et forcément, lui, ça l'a attiré, et bingo, regardez, on a très vite observé la première mise bas. Alors ça c'est le petit slug. Comme vous pouvez le voir, je ne suis même pas sûr qu'il soit tout à fait formé, puisqu'on a toujours un peu, d'accord, cette matière jaune, hein, in fine. Mais donc que notre femelle a expulsé du haut des branches, voilà, et qui donc tout simplement est tombé. Alors, quand on le regarde, d'accord, il y avait un serpent qui commençait à être formé, qui n'était pas formé à 100% dedans. Et donc très vite, en fait, notre femelle a continué son petit bout de chemin dans le terrarium, suivi par le mâle que vous pouvez voir là-bas dans le fond, toujours attiré sans doute, d'accord, par les odeurs corporelles. Et donc là, voilà, notre femelle a commencé à expulser justement des matières qu'on appelle un peu de la cire, hein, puisque c'est très jaune, très visqueux, comme vous allez pouvoir le remarquer. Et donc dans un premier temps, le mâle la suivait sur le dos, puisqu'encore une fois, à mon avis, voilà, elle relâchait des odeurs, des choses comme ça. Alors j'ai pas observé de tentative d'accouplement à ce moment-là, mais vous voyez des gestuels quand même du mâle qui sont très similaires. Parce que justement, il y avait ce relâché comme ça d'odeur. Donc là, vous pouvez observer justement ce qu'on appelle donc la fameuse cire, hein, donc à savoir cette substance, en fait, qui n'est évidemment pas viable et pas fécondée, hein, et que notre femelle a commencé à relâcher via le cloaque. Vous pouvez observer que le petit mâle est toujours contre elle, mais qu'encore une fois, il n'est absolument pas présent au niveau du cloaque. Alors évidemment la question se pose, hein, c'est pourquoi est-ce que on a cette reproduction comme ça ratée. L'hypothèse entre guillemets qui me semble être la plus viable serait celle de l'âge insuffisant de mon mâle au moment de la reproduction. En effet, il faut savoir que c'est le petit mâle, le Consinus, que j'ai récupéré, que je vous avais présenté en vidéo chez mon ami Steven Ball. L'été dernier. Ça veut donc dire que c'était un mâle qui, au moment de l'accouplement, avait environ 6 mois, ce qui est évidemment très jeune, et donc probablement une qualité de sperme peut-être insuffisante encore et pas suffisamment développée. Voilà, donc il avait l'attirance pour la femelle, mais peut-être justement voilà, encore un peu jeune. C'est l'option que je privilégie, parce que sinon tout s'est bien passé dans dans l'étape de grossesse, si j'ose dire. Elle a une bonne durée, la femelle s'est bien alimentée, a eu un comportement tout à fait normal.
Et donc voilà. Alors est-ce que c'est pour autant la fin de la reproduction en 2022? Eh bien écoutez, figurez-vous que peut-être pas, puisque je vous montre quelques images capturées chez mes Quid CO-N6, mes Temnophis et Caisse Quid CO-N6, qui démontrent, eux aussi attention sont très jeunes, mais qui démontrent que monsieur a des velléités envers madame, hein, voilà, ça c'est des images que j'ai pu capturer récemment, et qui m'invitent à avoir de l'espoir, peut-être encore pour cette année, pour finalement pouvoir vous présenter une reproduction sur mon petit Python. Une reproduction, je l'espère, cette fois-ci réussie. Alors on est encore sur 2 serpents très jeunes, donc on verra bien. Mais là, il y a clairement, d'accord, des velléités d'accouplement. Donc, ce n'est peut-être pas encore terminé, et j'espère que cette fois-ci, on aura plus de succès qu'avec, justement, mes Temnophis Sirtalis Consinus. On verra bien. Toujours est-il que, loin d'être une expérience complètement ratée, pour moi, c'est plutôt porteur d'espoir, puisque l'an prochain, avec un mâle un peu plus vieux côté Consinus, et puis avec ce qui se passe en ce moment justement chez mes Temnophis et Caisse Quid CO-N6 aussi, eh bien j'espère pouvoir avoir des reproductions un peu plus viables, peut-être déjà cette année, là comme vous pouvez le voir. On verra bien. Moi ce que je note, c'est que j'ai malgré tout donc un mâle, un slug comme on dit. Bon, ça veut dire que mon mâle et ma femelle sont tous les deux aptes à se reproduire, qu'il n'y a pas d'individu stérile, puisque un individu qui commençait déjà à être formé. Je pense qu'il est encore un petit peu tôt, voilà, chez les Consinus, chez les Quid CO-N6 on verra bien. Ce sera justement l'objectif de futures vidéos. Donc là, sachez que en ce moment, j'observe un petit peu moins d'accouplement, justement un peu moins de comportement comme celui-ci. Je n'ai pas pu les voir bloquer l'un contre l'autre, hein, comme on dit, d'accord, je n'ai pas pu les voir en train de s'accoupler en tant que tel, mais, je n'ai pas de certitude, mais toujours est-il que voilà, c'est porteur d'espoir pour les Quid CO-N6. On verra bien encore une fois ce que ça donnera. Actuellement, donc je suis en train de veiller au bon nourrissage, parce que ça c'est très important, une fois que vous avez constaté les accouplements, de bien nourrir justement notamment vos femelles qui vont avoir une grosse demande en nourriture pour tout simplement préparer les embryons. Et voyez que là en ce moment c'est exactement d'accord ce qui se passe chez les Quid CO-N6. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait qu'elle présente un raté finalement. Mais c'est pas grave, voilà, ça fait partie aussi de la terrariophilie, ça fait aussi partie quand on est des animaux comme ça d'avoir des ratés au niveau de la reproduction. Et ça amène à essayer de faire mieux tout simplement la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus. On va suivre un petit peu ce qui se passe du côté des Quid CO-N6. Je vous remercie pour votre fidélité, à très bientôt, ciao, bye bye.